Quand nous investissons en bourse à long terme, il n'est pas rare de ressentir une certaine lassitude et de se poser la question s'il est pertinent d'allouer un petit pourcentage de son capital pour faire du trading afin d'améliorer ses performances et donc de gagner plus d'argent. Bien que cette idée paraisse séduisante et que même certains formateurs en bourse le conseillent, j'ai décidé de ne pas faire du trading et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Il existe trois formes de trading ayant chacune des temporalités différentes. Le trading de haute fréquence, qui a une temporalité de quelques secondes à quelques minutes, le day trading, qui a une temporalité de quelques heures, et le swing trading, qui a une temporalité de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois. Le but du trader, de façon simplifiée, est d'acheter des tendances haussières ou de vendre des tendances baissières. Et au contraire, l'investissement à long terme a une temporalité à l'année, voire à la décennie. Pour vous donner un exemple, j'investis depuis mai 2021 et je n'ai jamais vendu d'actions, car j'ai une vision à la décennie. Le but d'un investisseur à long terme est d'investir son argent dans une entreprise qui va grossir à l'avenir, afin que cet argent grossisse aussi. Il y a donc plusieurs façons de gagner de l'argent en bourse, mais pour moi le piège serait de vouloir tout faire. Car si nous faisons tout, alors nous ne pouvons pas devenir excellents dans toutes les stratégies. Par exemple, nous pouvons être bons en sprint et en endurance, mais si nous voulons rivaliser avec Usain Bolt, alors nous devons renoncer à décrocher la médaille d'or au marathon. Par conséquent, j'ai décidé de perfectionner une stratégie à long terme d'investissement, à savoir l'analyse comptable des entreprises. Cette analyse me permet de trouver des sociétés excellentes et d'investir en quelques minutes par mois sur la meilleure opportunité du moment. J'ai nommé cette méthode d'investissement la méthode ALAR. Et grâce à elle, j'ai eu une performance de 37,2% de plus-value latente en seulement une transaction par mois depuis mai 2021. Si vous souhaitez appliquer la méthode ALAR à vos investissements, je vous invite à rejoindre le club ALAR en cliquant sur le premier lien en description. Faire du trading veut donc dire acheter des tendances haussières ou de vendre des tendances baissières. Mais cela veut dire aussi accepter de réaliser une activité stressante et remplie de doutes, même pour les personnes les plus expérimentées. Dans ma façon d'investir, je n'ai jamais ressenti de doute, et même en vivant des baisses significatives de mon portefeuille. Pourquoi? Car j'ai analysé la comptabilité de plus de 1800 entreprises et je n'ai sélectionné que les 50 meilleures. De ce fait, si l'action baisse, ce n'est pas parce que l'activité économique va mal, mais cela est dû aux aléas irrationnels des cours boursiers. C'est ce qu'on appelle le risque de marché, et il faut simplement l'accepter. Par exemple, dans les années 2000, quand la bulle Internet a explosé, beaucoup d'entreprises en bourse ont baissé, y compris des entreprises qui n'avaient rien à voir avec Internet. Au bout de quelques temps, ces mêmes entreprises ont vu leur cours de bourse rebondir et reprendre leur croissance initiale liée à leur activité économique. Donc, en sachant que l'activité économique dans laquelle j'ai investi se porte bien, crise ou pas crise, cela me permet de ne jamais douter ni d'être stressé au quotidien. Enfin, vivre du trading reste statistiquement difficile. Selon une étude de l'autorité des marchés financiers, sur 4 ans d'observation, 89% des traders perdent de l'argent en bourse, avec une perte moyenne de 11 000 € par personne. En sachant cela, j'ai préféré opter pour l'investissement à long terme car il est plus statistiquement facile d'être positif si on patiente suffisamment. Selon les données historiques du S&P 500, si vous patientez 1 an, vous aurez 75% de probabilité d'être positif. Si vous patientez 5 ans, vous aurez 90% de probabilité d'être positif. Et si vous patientez 10 ans, vous aurez 95% de probabilité d'être positif. En sachant cela, chaque premier du mois, je place un pourcentage de mon salaire sur l'action représentant la meilleure opportunité du moment. Et c'est tout. J'accepte que vivre de la bourse ne se fera que dans plusieurs années, je patiente. Donc, au lieu d'allouer mon temps à essayer de gagner plus de performances à court terme grâce à la bourse, je préfère développer une activité plus certaine qui me permettra de gagner plus d'argent, donc d'investir plus en bourse à long terme, ce qui me permettra de vivre de la bourse plus vite. Avant d'investir en bourse, j'ai réalisé un bilan personnel de mes forces et faiblesses et j'ai décidé de devenir excellent dans l'analyse comptable des entreprises. Cette analyse me permet d'éliminer le doute au quotidien dans mes investissements, que le marché soit en hausse ou en baisse, et cela me permet aussi d'allouer mieux mon temps, à savoir gagner plus d'argent dans une activité, afin d'investir plus et donc de vivre de la bourse plus vite et de façon plus certaine. Si vous vous reconnaissez dans ma philosophie d'investissement et que vous souhaitez appliquer la méthode ALAR, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour adhérer au Club ALAR. Et pour ne rater aucune des vidéos à venir, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, likez cette vidéo si vous l'avez appréciée et laissez-moi un commentaire si vous êtes d'accord ou non avec mon opinion. Merci de votre écoute et à bientôt.